tout le monde et bienvenue dans ce 8ème première vue avec Alex. Salut Alex. Salut Sim. Oh putain, c'est tellement bizarre de dire bonjour. Parce qu'on se dit jamais bonjour en fait. Ouais, putain c'est vrai, on se dit jamais bonjour en fait. Bonjour. Bonjour. De beaux cheveux. Au programme de ce 8ème première vue, des news, toujours des news. Énormément de news. Énormément de direction aussi, puisqu'on va parler de la fin de Bref qui a été annoncée pour nous il y a quelques jours et que vous verrez sur vos écrans dans peu de temps ou que vous avez déjà vu suivant la sortie de ce première vue. On aura aussi, comme d'habitude, le coup de cœur, coup de gueule de ce numéro d'Alex et moi. Quelle surprise, on ne sait pas encore si on va râler ou si on va être heureux et avoir une érection. Avoir une érection, comme quoi tout se recoupe, rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se transforme et tout se calcule, et comme le calcul rénal. Le pas d'invité cette semaine, comme d'habitude, voilà, il y a pas d'invité. Le pas d'invité, c'est Jean-Pierre Coff, bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Et tout de suite, les news. Je compte sur toi, sinon je te considérerai comme une ordure. Les news Kong. Alors les news à ce 8ème première vue, quelles sont-elles? Elles doivent être absolument folles, Alex. Fantastique, on apprend la mise en chantier d'un biopic sur Julian Assange. Alors Julian Assange, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le créateur de Wikileaks. C'est-à-dire peut-être l'homme... Wikileaks. Wikileaks. C'est Wikileaks. C'est comme ça qu'on dit Wikileaks. Wikileaks. Quand on est americano, on dit... Moi je suis français, je parle pas américain. Wikileaks. Donc L-I-Q. Ok. Donc c'est un biopic qui fait suite. Alors, qui fait suite à toute la vague de biopic qu'on a eu avec Steve Jobs qui est en préparation, on a eu Mark Zuckerberg, on a eu... Avec un peu de chance, on aura Bernadette Chirac sur la fondation des pièces jaunes, je pense que ça peut être pas mal. Une femme, seule contre le monde. Son mari est alcoolique. Un film sur le créateur de Wikileaks, c'est pas une si mauvaise idée en soi, je pense que ça peut être intéressant, un petit thriller poursuivi par le président des États-Unis. Je pense que ça peut être plutôt drôle. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Moi, je pense que ça peut être plutôt chiant. Il y avait pas une affaire de pédophilie sur ce mec ou un truc comme ça? Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Donc s'ils le mettent dans le film, ça peut être sympa. Mais sinon... La pédophilie dans le film. Ah, on va la garer celle-là. S'ils le mettent dans le film, ça peut être intéressant. Imagine Mark Zuckerberg avec... Avec des enfants, non. Non, imagine pas Mark Zuckerberg qui leur fait, tu sais, il arrive comme ça, il leur fait alors, ça va les enfants, il les met tous les deux, il fait I'm CEO bitch. Alors en deuxième news, Alex, qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce numéro? Alors c'est le reboot d'Highlander. Aïe, aïe. Reboot, remake, suite, de toute façon maintenant, je sais plus. Maintenant c'est presque la même chose on va dire. C'est la même chose, avec pour remplacer du coup Christophe Lambert Wilson. Je sais jamais lequel est lequel. C'est le même. C'est le même, bon, très bien. Un remake d'Highlander donc avec à la place de Christophe Lambert. Ben, ça sera Ryan Reynolds. J'ai rien contre Ryan Reynolds parce que moi je trouve que c'est pas un si mauvais acteur que ça. C'est juste que les rôles qu'il choisit sont à chier, à part pour Buried, sur lequel on n'est pas du tout d'accord. On n'arrivera jamais à être d'accord je pense, et parce qu'on s'est foutu sur la gueule à coup de bêche. Il a perdu des cheveux à cause de ça. J'ai perdu des cheveux mais tu as perdu le testicule donc le compte est bon. Bref non ouais j'ai rien contre Ryan Reynolds, j'ai quelque chose c'est sûr à mort contre le remake d'Highlander. Highlander qui est un truc donc kitsch et réussi. Et pour en faire un truc numérique, nouveau et raté, ça ne m'intéresse pas. Je pense que ça ne t'intéresse pas et je pense que ça ne t'intéresse pas. Troisième news. Troisième news, alors c'est quelque chose d'absolument hallucinant, c'est Sigourney Weaver qui pense que Cameron veut tourner Avatar 2, 3, 4 en même temps. Elle pense, elle a entendu, comment ça se passe? Sigourney Weaver, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête. D'accord, déjà elle a un alien dans le ventre. Ça aide pas en général. Tourner 3 films en même temps, c'est absolument colossal. Surtout Cameron, quand on connaît Cameron. Je pense que ce mec ne s'arrêtera jamais de faire plus. C'est-à-dire que le premier Avatar, le film a coûté quelque chose comme... C'est quoi? 500 millions je crois. Ouais, bon après... Peut-être pas autant mais presque. Avec le budget de pub, si je pense que ça coûtait 500 millions. Mais au tournage je pense que c'est quelque chose comme 300 millions, quelque chose comme ça. Je pense le mec va allumer 3 films. En plus il va être vraiment emmerdé parce que... Je veux dire, il n'y a pas Pocahontas 2 et 3, 4, enfin il faut pas piquer les idées quoi. C'est vrai qu'il va être un peu emmerdé. Peut-être qu'il va s'inspirer d'autres Disney, je sais pas. Toy Story. Ou d'autres films avec Kevin Costner, puisque le premier c'est Danser avec les loups, peut-être qu'il va prendre Waterworld. Et le troisième, Postman. Je pense que les gens au bout de 2 Avatar, enfin au bout d'Avatar 3, ils en auront marre, ils voudront pas un 4ème quoi. Bah ouais, le mec veut faire une putain de saga avec une putain de mythologie, alors que bon voilà, Star Wars il y a une mythologie. Avatar,
Voilà, il n'y a pas matière. Pour l'instant, il n'y a pas matière. Après, il peut vraiment l'instaurer, mais pour l'instant, avec l'histoire est beaucoup trop simple, évidemment, mais tout le monde est d'accord pour dire que le scénario du premier Avatar est super simple. C'est Pocahontas, c'est Danse avec les loups, c'est voilà, le mythe des founding fathers, des pères fondateurs de l'Amérique. Et en gros, c'est le mec qui a pris l'histoire la plus populaire en Amérique pour s'assurer d'avoir de la réussite au box-office. Mais c'est pas mal quand on voit le résultat qui est juste magnifique. Disons techniquement ça marche bien en plus. Mais oui voilà, non mais après du coup c'est pas mal. Par contre, vu qu'il n'y a pas vraiment de mythologie derrière, à part les navis s'enculent par les cheveux, c'est le seul truc de mythologie que j'ai retenu d'Avatar. Avatar 2 sera un porno en fait. Avatar 2 sera un porno, et je l'espère vivement parce que ça pourrait être très drôle. Ouais. La série. Bref, c'est fini. Oui, mais tu sais, c'est une bonne chose que les gens partent au moment où ils sont au sommet de leur art, pour que nous ne gardons que les bons souvenirs. Mais ils vont revenir. Non, Bref est parti pour un très long voyage. Pourquoi ils sont partis en fait? Eh bien c'est une très bonne question justement qu'on va essayer de déterminer ensemble. Petite note, à l'heure actuelle nous n'avons pas vu la fin de Bref, mais on trouvait ça sympa de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, une petite analyse un peu à chaud de ce que tout ce que Bref a pu vous apporter. On part d'un loser qui n'a rien, qui rencontre une fille au premier épisode. Dans des situations que tout le monde a vécues, dans lesquelles tout le monde se retrouve. Entrecoupées de situations que tout le monde a vécues. Et on a le fil rouge qui est tout simple. Est-ce qu'il va réussir à sortir avec cette fille? Qui est dans n'importe quelle série comique du monde. Est-ce qu'il va réussir à avoir cette fille? Et voilà, et si oui, comment? On a bien sûr la réponse à cette attente au tout dernier épisode où basiquement c'est juste lui, au tout dernier épisode de la fin de la saison 1, bien sûr, on a la réponse à ça où c'est juste eux qui s'embrassent. Mais vu que c'est bien mis en scène, vu que c'est bien amené, vu que voilà, on ne demande pas mieux, on a une récompense. Après la saison 2, il y a eu une redescente, il y a beaucoup de gens qui ont considéré... Parce que je pense que les créateurs de Bref, ils ont voulu apporter autre chose que juste tous les jours quand je me lève je rate mon train, ça me fait chier. Oui, mais un peu de fil rouge, voilà, tu veux dire, et avec des épisodes qui se suivent voilà. Disons que les épisodes étaient plus strictement marrants. Je veux dire, on avait des épisodes qui étaient touchants, des épisodes nostalgiques, des épisodes qui étaient vraiment tristes. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on sort un petit peu du côté... et il y en a qui sont très réussis, alors je sais plus si c'est la première session ou autre, Bref, voilà... Il y a le ciel et puis... Le ciel, moi celui que j'avais adoré c'était où c'est la mamie qui parle, la oui, qui parle, me souviens. Voilà, où j'ai trouvé ça vraiment super bien. Et il y a eu des fils rouges dans les 40 épisodes suivants, dans cette deuxième session d'épisodes, des fils rouges, des épisodes qui suivaient, puisqu'on avait acquis que... voilà, il y a plus de 2 millions de personnes qui regardent Bref, alors c'est énorme, on peut faire des fils rouges et en partant du principe qu'il va y avoir des gros cliffhangers à la fin, on va jouer avec ça, etc. C'est bien. Après, je comprends aussi que beaucoup de gens aient moins accroché cette deuxième session parce que la première session t'as une montée, t'as une identification à savoir ce mec est loser et comme moi, est-ce qu'il attrape la fille qui est beaucoup plus belle que lui est beau? Et maintenant quand tu le vois merder, alors qu'il a galéré pour l'avoir, et il a en gros la fille de ses rêves, la fille qui est trop belle et tout, etc. Et quand tu le vois merder à ce point, tu te dis, mais ouais, t'as quand même envie de te dire, ah mec, voilà, c'est... Moi j'ai vu des commentaires sur Facebook, voilà, alors que tout le monde disait au début, ah le pauvre et tout, j'espère qu'il va l'avoir et tout, etc. Et là maintenant j'ai, ah les mecs, c'est tous les mêmes et tout, machin, voilà. Et je pense qu'il y a plus cette identification. Non, mais après, on revient encore une fois où je pense que Bref veut faire passer autre chose qu'une identification peut-être un peu facile qu'il y avait au début, dans le sens où... en changeant les points de vue. En changeant les points de vue, on peut s'identifier un peu plus à la fille et tout, etc. C'est voilà, quand tu gravis une montagne, t'as du mal à... Voilà, t'as pas l'intérêt à voir la personne redescendre derrière, quoi. Et du coup, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours de la mise en scène, il y a des trucs à suivre, donc t'as envie de savoir la suite, t'as envie d'avoir la suite. Mais c'est sûr que, voilà, c'est plus une montée. S'il y avait une... Moi, je pense que la deuxième session... aurait, bon attends, c'est un succès énorme donc ils vont pas s'en plaindre, mais aurait plus eu d'estime à mes yeux s'il y avait encore une montée. Moi je s'il y avait encore un truc, je suis pas totalement d'accord parce que je pense que c'est pas l'objectif de Bref. Je pense que l'objectif de Bref c'est pas de rendre forcément le spectateur forcément content de ce qu'il voit, de le traîner, le forcer. Non, mais des fois ça marche, des fois ça rate. La saison 1 c'est ça. Des fois ça marche avec la fille, des fois ça rate comme au cinéma, comme au resto. Oui, non, mais ce que je veux dire c'est que
le but, je pense, de Bref, c'est pas forcément de te mettre toujours dans ce côté heureux, quoi. Ouais, bien sûr. La vie, c'est... Moi, je pense que Bref, c'est plus un espèce d'échantillon de la vie, de petits... Je veux dire, des fois, la vie, bah, des fois, tu as une mauvaise passe, tu fais des conneries, comme tout le monde, quoi. Et je pense que cette descente est plus naturelle plutôt qu'une deuxième montée, je pense. Ouais. Et je pense que dans ce côté-là, plus un côté peut-être réel, documentaire, enfin... qu'il n'y aurait pas eu s'il y avait eu deux montées du genre bah, il chope la nana, il chope un meilleur boulot, il chope une meilleure voiture, enfin... Oui, c'est vrai, moi mais j'aurais décroché s'il y avait eu ça pour la deuxième saison. Ouais, après, c'est pour ça, c'est la preuve justement, je pense, que c'est insoluble. Parce que c'est insoluble, parce que si ça, dans tous les cas c'était soit l'un soit l'autre. Oui, c'est sûr. Ils ont choisi ça, mais dans tous les cas c'était insoluble et c'était obligé que ça se finisse. Et là c'est vrai qu'on s'en rend compte. Bah, c'est une bonne chose que ça se termine parce que tu peux pas, un concept comme ça tu peux pas l'étirer sur trop longtemps. Ouais, tu peux pas gravir une montagne et puis la redescendre et puis la remonter après. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Sauf dans les animés japonais. Sauf dans les animés japonais, sauf dans les How I Met Your Mother et Big Bang Theory. Tout à fait. Et encore on s'en lasse. Il y a encore les fils rouges, on s'en lasse de ça. Au-delà du côté shortcom, au-delà du côté montage cut et tout, c'est quand même si c'est mort jeune, c'est quand même le pionnier d'une nouvelle époque, on va dire. D'une télé qui peut changer, d'une télé qui peut s'inspirer et qui n'a pas d'autre choix que d'évoluer ou de mourir. Du moment où tu sors un peu du moule de TF1, c'est-à-dire du héros basique, où tu ne te reconnais pas dans le héros basique qui est défendu par des valeurs comme Camping, Joséphine, on regarde machin et tout, forcément je pense que pour eux t'es un peu... c'est vrai que pour nous ça nous paraît normal, alors que voilà, pour nous ça nous paraît normal ce genre de truc, alors que voilà, c'est pour les décideurs on va dire, c'est des trucs qui n'ont peut-être jamais vu ou jamais... je pense qu'ils n'ont jamais pensé. Ils n'ont jamais pensé qu'il pouvait y avoir un public pour ça, et pourtant ça explose, et c'est pour ça qu'il y a eu, encore une fois, enfin voilà, moi je m'arrêterai jamais de dire qu'il y a un écart énorme entre les décideurs de la télé et pas la vraie vie. La vraie vie de l'internet, quoi. Bien sûr que la télé a peur d'internet, mais la télé aussi essaie de récupérer, a besoin d'internet, essaie de récupérer internet, parce que maintenant tout se fait sur internet. Les émissions de Ruquier qui cartonnent, c'est parce que les sketchs de ces émissions de rire et les extraits sont diffusés en boucle sur internet, partout sur internet, et c'est pour ça aussi que ça cartonne et que même les jeunes regardent, alors que par exemple On n'est pas couché ou autre, c'est pas des émissions de jeunes. La télévision a des années de retard par rapport aux jeunes et a perdu beaucoup de jeunes qui ont fui. Maintenant les jeunes n'ont plus la télé, ils veulent aller sur internet et regardent la télé sur internet quand ils doivent vraiment regarder la télé. Mais au final voilà, il faut pas qu'ils s'étonnent parce qu'ils ont abandonné le marché complètement en disant c'est pas les jeunes qui achètent. C'est pas les jeunes qui achètent, bien sûr, c'est pas les jeunes qui achètent. Encore que je pense que bon après là on rentre vraiment dans notre débat, mais je pense que les jeunes consomment différemment et c'est ça qui embête beaucoup. Ben il y a jeunes et jeunes, c'est ça le truc, c'est qu'il y a vieux et pas vieux. C'est-à-dire qu'il y a qu'une... On va dire qu'on peut... C'est triste à dire mais on va dire... schématise la ménagère de 50 ans. Tu schématises la ménagère de 50 ans, t'as un cliché type de la ménagère de 50 ans. Schématise le jeune de 20 ans qui regarde un truc à la télé. T'en as 15. T'en as 15. Donc c'est difficile pour des mecs qui n'ont pas grandi avec ça, qui n'ont pas grandi avec internet et tout, de se dire mais mec, comment on fait pour cibler la clientèle. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des jeunes décideurs, mais il faut qu'il y ait des jeunes décideurs à la télé, il faut qu'il y ait des jeunes décideurs au cinéma. Dans les circuits d'édition des DVD. Ouais, pourquoi la France est autant en retard par rapport au cinéma fantastique alors que le cinéma fantastique explose aux États-Unis, en Angleterre, etc., en Espagne, et qu'on est le pays d'Europe parmi les pays d'Europe occidentale qui est complètement à l'ouest par rapport à ça, c'est parce que les décideurs sont vieux, c'est des héritiers de la nouvelle vague qui doivent crever, quoi. Je suis désolé, ils doivent crever. Non, parce que c'est un cinéma qui doit toujours se faire, mais non, mais il faut arrêter maintenant. C'est-à-dire que faut savoir passer à autre chose. Ben oui, les cinéastes sont jeunes, les producteurs sont vieux et c'est les producteurs qui décident. Et c'est malheureux que les choses n'évoluent pas. Alors heureusement qu'il y a Canal+, parce que Canal+ est les seuls qui font de la fiction intelligente, qui font de la fiction intelligente. Il y a Bref qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup marché. Il y a Platane qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup marché aussi, enfin qui a moins marché que Bref évidemment, mais qui a beaucoup marqué. Et je pense qu'il marquera aussi les séries françaises ces dernières années. Bref, en parlant de Bref, bon, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, bon je m'énerve un peu, j'en suis désolé, mais bon, il faut espérer vraiment que les choses changent de ce côté-là. Pour parler d'autre chose, je vous propose de passer à la rubrique coup de cœur ou coup de gueule. On ne sait pas du tout. Qu'est-ce que ça va être? Tu sais toi? Non. Moi je sais pas du tout. Je prépare rien. Je vais dire des trucs, mais je sais pas ce que je vais dire.
cœur, coup de gueule quoi. Alors, coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce que ça va être pour moi? Ça va être un coup de gueule parce que je suis quelqu'un qui râle beaucoup. Et t'es un nerveux. non, je suis un nerveux moi, tu sais, je suis un Oula. mec du sud, on a le Sancho, et Sancho, Oula. il est espagnol. Non, pour moi, aujourd'hui, coup de gueule, parce que c'est plus possible. Je voulais parler d'un film, je voulais parler d'une série, de quelque chose, je ne sais pas. Et je me retrouve à parler de Katie Holmes. Car Katie Holmes n'est plus avec Tom Cruise, et je suis très triste. Pourquoi? Quand j'étais petit, je regardais, donc j'avais quelque chose comme 13-14 ans, je regardais Dawson à la télévision, et j'étais fou amoureux de Katie Holmes. Mes premiers émois solitaires, c'est avec Katie Holmes. Alors voilà, je l'avoue devant la... Je pense que personne ne veut savoir ça. Personne ne veut savoir ça. La seule chose à faire, c'est que j'ai juste pendant le montage, j'avais pas mal des photos, car oui, j'ai des photos, et c'est ma maman qui les a prises. Du coup... De Katie Holmes ou de toi? De moi, le premier émois. Ben c'est normal, c'est des choses qu'on a envie de garder dans un album de famille. Elle était toute mignonne, elle avait un visage rond, un visage d'ange, et là maintenant elle ne ressemble plus à rien parce que Tom Cruise en a fait déjà une scientologue, et puis en plus elle ne ressemble plus à rien, elle est pleine de maquillage. Parce qu'elle a vieilli aussi. Ouais, je sais pas même. Elle ne vieillit pas. Les belles femmes ne vieillissent pas. Ok. Et du coup je suis très triste. Je suis très triste parce que j'avais fait une croix sur elle, et je pensais pas qu'elle allait réapparaître devant moi, et la retrouver dans cet état, c'est moche. Retrouver Nathalie Portman après qu'elle ait eu un enfant, c'est moche. Alors, vous pouvez garder Vanessa Paradis, mais s'il vous plaît, rendez-moi Katie Holmes, rendez-moi Nathalie Portman. Et sinon, moi mon coup de gueule de la semaine, c'est Blanche-Neige, qui est un très mauvais film. L'idée même n'était pas forcément une mauvaise idée, c'est-à-dire refaire un Blanche-Neige version un peu plus sombre, un peu plus dark comme on dit, que Disney qui a eu depuis quelques années. Sauf que c'est très mal réalisé, Kristen Stewart est une très mauvaise actrice, et que le côté dark n'est que superficiel, il n'y a rien de profond, de vraiment intéressant. Tout est risible dans ce film et j'ai juste eu envie de partir au bout de 10 minutes en fait de la salle, ce qui voilà, est assez gênant pour un film de vouloir partir pendant le film. Tu sais que tu es le seul avis négatif que j'ai su du film. Parce que je suis le seul à avoir peut-être du goût sur Terre. Et vu que ce qui compte c'est le goût, ça tombe bien. Tout à fait. Merci. Merci. Et merci d'avoir regardé ce première vue. Donc la fois suivante, on sera en excursion, j'ai envie de dire en safari même. On sera à la chasse prendre des éléments, aux cosplayers, aux cosplayeuses. On ira voilà, tâter du Naruto, j'ai envie de dire, et du fondement du Sangoku. On ira tirer la queue de Sangoku. Voilà. Faut voir si c'est de pas de chichi.